Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, une vidéo qui a pour sujet ma première carabine à air comprimé. Il s'agissait d'une Diana 25 que j'avais achetée avec l'argent de poche que me donnaient mes parents. Je devais avoir 13 ou 14 ans. On l'a partagée avec mon petit frère. Et pour nous, c'était notre carabine. Voilà, donc c'est une carabine qui pourrait raconter plein de belles histoires et quelques bêtises. Donc je vais vous la présenter aujourd'hui du mieux que je peux. Je regarde là-bas parce qu'elle est posée juste à côté. C'est une carabine qui était peut-être un peu plus foncée à la base et elle avait des défauts, et quand j'étais plus jeune je l'avais poncée et j'avais trouvé la couleur du bois jolie et je l'avais juste vernie. Ça fait des années qu'elle est comme ça, donc ça fait, si je fais un petit calcul, 25 ans. 25 ans qu'elle est en ma possession. Elle marche toujours très bien. Je ne sais pas de quelle année elle date. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais vous la montrer un petit peu, vous la décrire. On va essayer de la démonter un petit peu, voir si on retrouve les fameux numéros qui indiquent la date de production. Et puis après on va faire un petit essai. C'est parti. Nous y voilà. Donc voici la bête. Comme d'habitude, je te la mesure. Elle fait 97 cm. Donc c'est une carabine qui est destinée quand même aux débutants, aux ados, aux petits gabarits. Mais comme la Gamo Delta dont j'ai fait une vidéo précédemment, elle est largement utilisable par un adulte. Donc c'est un modèle à ressort qui comprime un piston avec un joint cuir. C'est une petite carabine à air comprimé, donc calibre 4.5 qui est donnée pour une puissance d'environ entre 6 et 7 joules selon les infos que j'ai pu trouver. Oui, ça correspond à mon ressenti. Qu'est-ce qu'on a? Donc on a une détente qui n'est pas réglable, mais qui a un bon départ, hein. C'est du Diana, c'est de la bonne qualité, ça vieillit très bien. Faut faire attention quand même à les ranger bien lubrifiées, parce qu'elles prennent un peu de fleur de rouille. Bon, c'est normal vu l'âge qu'elles ont. On peut pas forcément toujours penser, surtout quand on confie ça à des ados, à ce que ça soit toujours bien entretenu, bien protégé, bien lubrifié. Cela dit, c'est primordial quoi, si on veut les conserver correctement. Et ça se rattrape, hein, ça se rattrape facilement. Qu'est-ce qu'il y a sur cette petite carabine? Donc, je vous la montre des deux côtés. Donc la mienne, elle a suivi un peu, elle a subi les affres du temps, hein. J'avais essayé il y a longtemps de la poncer un petit peu. Je pensais à refaire le brunissage. J'ai un trou brunissage, bleuissage. Pas m'en vouloir quand je fais des trucs comme ça. Trou de mémoire, ça arrive à tout le monde. Là, il y a des petites marques d'usure, peut-être avec si j'avais mieux lubrifié, ça serait pas arrivé. C'est une carabine dans l'absolu que j'aimerais restaurer complètement, intérieur-extérieur. Ça vaut pas si cher que ça. On trouve encore toutes les pièces. Il y a dessus donc une visée à la hausse réglable avec un petit curseur qui est là. Alors c'était assez fragile, hein. C'est-à-dire que quand tu la manipules, etc., ça en fait c'est une languette réglable, et ça prend les coups, donc ça peut prendre du jeu latéral, et aussi ça peut se tordre parce qu'en fait tu vois elle est pas si épaisse que ça, et quand tu la poses n'importe comment parce que t'es un con d'ado, et ben ça se tord, ce qui fait que cette carabine au niveau régularité, il y a beaucoup mieux. Ce qu'ils avaient fait de sympa par contre, c'est le grain d'orge là qui est pas réglable. Cela dit, ça sort un grain d'orge, hein, c'est une petite languette métallique, mais qui est quand même protégé dans ce tube. Donc ça c'est pas mal, ça se change aussi en cas de perte ou si tu l'abîmes. Elle a un canon rayé, je vais essayer de te le faire voir. Moi je l'avais acheté dans un marché aux puces à l'époque, donc elle était vachement, elle était, je veux dire, pas neuve. Et j'ai jamais eu cette vis là.
et il n'y a aucun jeu. Donc si tu en as une de vis comme ça et que tu veux me l'envoyer, bah, tu me fais très plaisir. Sinon ça partira là, comment dire, ça sera changé le jour où je la restaurerai. Sinon sur la plupart des Diana, tu as le logo Diana qui est ici. Là tu le vois sans doute très mal parce que le temps a fait son office. Je ne sais pas si ça va faire le zoom. Il y a donc la déesse de la chasse là. Donc c'est une femme enveloppée d'un linge blanc qui lâche un arc pour brandir une carabine. Tu sens la pub, tu sais, c'est mieux la carabine que l'arc. Je sais pas si pour chasser il vaut mieux un arc ou une carabine, je te laisse réfléchir. Il y a écrit Diana aussi, et mode 25. On va l'ouvrir un petit peu, on va le démonter, histoire de voir si on arrive à choper des informations supplémentaires. Comme ça je te montre aussi le canon rayé. Alors il y avait, quand je l'ai acheté, j'espère que tu vas pouvoir voir le canon rayé, le rayage du canon, la rayure. Voilà, sinon tu me crois sur parole. Il est nickel chrome. J'avais rangé, lavé, nettoyé et lubrifié, donc je suis bien content. Il est miroir. Quand je l'ai acheté, il y avait un joint cuir là. Et il était en mauvais état. Et moi j'avais un joint sur mon premier pistolet à plomb que j'ai eu beaucoup trop tôt. Je sais pas si tu les as connus, un jour je te ferai une présentation de ce pistolet. C'est un pistolet basculant à un coup. C'est pas le chinois que tout le monde a eu avec la grosse crosse en bois là. C'était une crosse en plastique un petit peu comment dire, comment tu dis quand tu sais, c'est fait pour bien attraper là. Un petit peu ergonomique, voilà, je te remercie. Avec une visée fermée et tout, il avait vachement de gueule, mais il craquait partout parce que c'était du plastique emboîté. C'était un truc qui avait une sacrée gueule, mais je te le présenterai un jour. Et qui avait une faible puissance, pas de régularité, mais qui faisait plaisir à son homme, ou plutôt à son ado. Et donc ce pistolet, il a une pièce qui a cassé et il ne fonctionnait plus. Par contre, il avait ce joint-là, qui était un joint silicone transparent là. Et donc, avec mes petits doigts de l'époque, je l'avais changé. Et il a fait le taf pendant des années. Là, aujourd'hui, il est tout écrasé, il est un peu bouffé. Et lui aussi, il fera partie de la rénovation. Allez, alors, est-ce que je l'ai armé complètement? Oui, ça c'est complètement con. Donc, on va mettre un plomb pour tirer. Alors, je te conseille, quand tu as armé sans faire exprès, ou que tu comptes pas tirer le coup que tu as armé, ben, de refermer ton canon et de ne pas tirer à blanc comme ça, parce que j'ai dans l'idée que le piston il va avoir une course très rapide qui ne sera pas freinée par un plomb et qui va se ramasser la butée à une vitesse pas possible, et je pense que pour l'ensemble de la mécanique c'est une erreur. Donc je te conseille de mettre un plomb et de tirer dans une direction non dangereuse pour amortir un petit peu la course du piston. Allez, je fais ça et je te reprends. Passons donc au démontage. Cher maître. Voilà. Ils sont pas réveillés les poulpes aujourd'hui ou... Si tu as une vis comme ça, et que tu es d'humeur généreuse, dis-le-moi en commentaire. Merci, t'es sympa. Alors, il me semble que c'est pas suffisant et qu'il faut démonter aussi le ponté. Voilà, la gagne ça y est un peu. Non, il faut démonter le ponté. Alors... Ah putain, tu te casses la gueule. Mais aussi... On tourne une vidéo, bouge pas comme ça. Allez, je te reprends, je te recale. On va tenter. Est-ce que le machin est passé de l'autre côté? Est-ce que la vidéo s'est foutue à l'envers? Oh, j'espère que non. Attends. On va essayer comme ça. J'ai toujours un chat dans la gorge dans les vidéos, c'est pas possible.
Alors on disait démontage du pontet. Tentative de démontage du pontet. S'il n'y a pas de tsunami entre temps. Wow. En même temps, je sais pas trop. Hein. Je sais pas trop s'il fallait démonter le pontet quoi. Ah bah si, une seule vis. Bon bah voilà, regarde. En fait, très simple. T'as la première vis du pontet qui est différente apparemment de l'autre. Enfin, différente, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est c'est la seule qui traverse la longuesse. Tu vois. Ma belle longuesse, mon beau bois, en parfait état. Ah, j'en suis pas fier. Alors toi, je vais te mettre là. Toi, fous-moi le camp. Tu vois, en fait, cette vis-là, une vis forte, elle va se prendre ici et elle te maintient la carabine, enfin le mécanisme et le canon avec les deux vis latérales dans le bois. Ok. Donc, oui, on démontait pour essayer de choper des informations. Mais en même temps, je vais faire une petite vérification quand même visuelle de l'ensemble du mécanisme. Ouais, donc je vais pas faire l'entretien de la carabine aujourd'hui, ça va rallonger la vidéo. Mais tu vois, en fait, c'est un système, c'est une pompe en fait. Hein. Tu as le piston, tu as le ressort qui est là. C'est un système assez simple qui a été repris sur énormément de carabines, sur l'ensemble des carabines à ressort en fait. Hein. Alors, est-ce qu'on a des infos? Est-ce qu'on a des marquages? J'ai vu sur les forums que il y avait des marquages qui permettaient de connaître l'année de la carabine. Et c'est pour ça que j'ai démonté. Alors, je cherche minutieusement. Ah, oh, attends. Là, il y a écrit Made in Germany. Germany. Est-ce qu'il y a écrit quelque chose d'autre? Ah, je crois que grâce à cette inscription, on peut savoir à peu près la période de fabrication. Parce qu'il y a eu écrit Made in Germany à une époque et Made in West Germany ou une autre formulation à une autre époque par rapport à la situation, on va dire, administrative de l'Allemagne à cette époque. Non, bah écoute, soit je passe à côté, soit il n'y a rien écrit sur celle-là. Alors j'essaierai de te trouver l'info pour si tu as une Diana toi aussi et que tu veux savoir l'époque. Germany, Made in Germany. À mon avis, elle est post-89 celle-là. Non, pré-89. Ben, je sais pas, j'ai pas mon info, donc je la remonte. Je mets une cible et je la démonte. Allez, c'est parti. Alors pour les plombs qu'on va utiliser aujourd'hui, ça sera toujours ce que tu connais sur la chaîne. Ces plombs H&N Sport école de tir que j'apprécie. Et je tire ça surtout parce que c'est ce qui reste dans les tiroirs. Mais parmi ce qui reste dans les tiroirs, c'est ce que je préfère. Pourquoi? Parce que c'est des plombs qui sont très réguliers dans leur fabrication, qui sont lubrifiés. Tu sais, quand tu les touches, tu as les doigts pleins d'huile. Ça, j'apprécie. Ils sont soit légèrement sous-dimensionnés, soit très justes. Ce qui fait que ça passe dans toutes mes on va dire, armes à air comprimé. Contrairement à certains autres qui sont soi-disant des 4-5, qui sont de grandes marques, mais qui bloquent dans certaines armes trop précises, comme par exemple mon pistolet HW40 Weiroche, bah, il n'y a que ça qui passe, ou alors des plombs vraiment
très correct parce que sinon ça se bloque dans le canon. C'est sans doute des canons, comme tu le vois dans l'airsoft, tout a un diamètre en fait d'âme qui est peut-être réduit, tu vois, enfin réduit, qui est très juste pour avoir beaucoup de précision et c'est comme ça. Donc aujourd'hui, ça sera ça qui sera utilisé. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tirer toujours sur des cibles 17 par 17. On va commencer, comme cette carabine n'a pas été réglée depuis des années ou au moins une sacrée durée. Et puis comme j'ai bidouillé la hausse là, on va commencer à 5 mètres, histoire de régler un petit peu tout ça. Puis ensuite on s'éloignera 10, 15 et peut-être 20. C'est parti. Alors, manque de bol, aujourd'hui il fait du vent. Bah, tu vas faire avec. J'ai pas changé la précédente cible parce qu'elle a 2 mouches et je pense pas faire une mouche tout de suite. Je vais quand même te régler. Bon, je vais te mettre comme ça. Ce que je voulais dire, c'est que j'éloigne un petit peu le téléphone qui va filmer de la cible parce que comme je sais pas si elle est trop précise celle-là, c'est que des fois j'aime bien prendre des risques, mais là non. Allez, c'est parti. Donc distance 5-6 mètres quoi. Attends, je vais regarder. 1, 2, 3, 4, 5, 5 mètres. Elle est très silencieuse, hein. C'est vraiment la carabine la plus silencieuse que j'ai. Tu l'entends pas, c'est un truc de fou. Donc si tu veux un truc pour t'amuser dans le jardin et que personne t'entende, vraiment elle fait le bruit d'un claquement de doigts. Donc là je suis à 6, ça fait bien 3 cm et demi en dessous de la mouche. Oh putain, j'avais pas vu celui-là. Donc où j'ai mis celui-là en premier, celui-là en deuxième, j'ai fait une correction. Ouais, je retourne corriger, je reviens. Donc j'arrive à me rapprocher un petit peu, j'ai fait 1, 2, 3, 4 il me semble. Du coup, je vais mettre une biche neuve pour ceux qui ont la ref. La petite technique de la vieille cible qui amortit. Tu vois, c'est biodégradable. Petit à petit, tu as les cibles qui pourrissent, qui finissent, tu vois, comme ça, là, comme je laisse dehors. En plus, ça devient de la poudre. Et puis, tu as même, je pense, des crottes de rat. Non, c'est du charbon. Parce que j'aime bien tirer sur des gros bouts de charbon, ça fait plaf. C'est assez graphique. Alors, j'avais mis ce porte-cible, je l'avais construit avec tu vois, du contreplaqué de récup. Et comme je laisse dehors, bah, il est un peu pourri. Contreplaqué, tu sais comment ça fait, là, ça s'écarte. Donc c'était difficile de renforcer. Il a lâché en fait les clous que j'avais mis pour fixer les cibles. Et c'était difficile ensuite de refixer des clous dedans. Donc j'ai pris des conduits. Tu sais ce que c'est un conduit? T'appelles ça des clous cavaliers toi, mais en fait tu te trompes et ça s'appelle un conduit. Et je les ai fixés avec de la colle thermofusible. Tu peux les fixer avec la colle au choix de comment elle fonctionne. Allez, on va reculer ça. 1, 2, 3, 4. 1. Ah putain, mon abonné! Je t'avais oublié. Voilà. N'aie pas peur. Mais là, t'as l'air très très bien. Allez, on continue. Donc. Là, on est à un gros 10-11 mètres. Et on est dans du 9. Donc, elle est réglée. Parce que, pourquoi je vais pas plus loin? Parce qu'en fait, comme je t'expliquais, la hausse, elle a au bas mot 30, 40, 50 ans. Elle a du jeu, un petit peu de jeu. Donc une fois que tu as trouvé le réglage sur cette... un réglage qui s'approche, je vais pas finir cette phrase. Allez, on rigole, on la met à 20 mètres. Donc là, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Allez, 20 mètres.
Bah là, si je suis dans la cible, déjà, je serais assez content. C'est une carabine qui est très attachante, à part pour ce problème de visée. Enfin, d'organe de visée, qui est très attachante parce que elle est fiable, elle est jolie, elle est vintage, elle est facile à transporter, elle fait pas de bruit. Au niveau puissance, il y a juste de quoi s'amuser. Elle a un départ, tu sais, sur la détente qui est très confortable, qui est franc. Non, super. Allez, test à 20 mètres. Alors, à 20 mètres, ben, le réglage n'est pas du tout adapté, il n'y a aucun plomb en cible. On va reculer un peu, hein, parce que j'ai pas envie de tripoter les réglages de la carabine pour arriver à la faire lever. Tripoter, arriver à faire lever, j'ai jamais dit ça, on est d'accord. On recule de 5 mètres. 2, 3, 4, 5. Ouais, donc ils sont là, ils ont traversé l'herbe et ils ont fait du paintball sur le bas de la cible. Donc je vais relever la visée pour la régler un peu. Ça veut quand même dire que peut-être mon ressort et mon joint de piston, comme ils ont une quarantaine d'années au bas mot, ils sont vieux, ils ont perdu la performance et donc tu as un tir tendu sur 10 mètres et après tu vois ça chute. Il faut vachement corriger. Donc là on est à combien? On était à 10 mètres et j'étais dans la mouche. Donc je vais la laisser régler à 10 mètres parce que je l'utilise à 10 mètres. Donc au niveau réglage on va laisser comme ça. Et on va essayer de tirer sur des petits objets. Alors j'ai mis du charbon comme je t'en parlais tout à l'heure ici, un petit bout de charbon de bois. C'est rigolo, ça éclate bien. Une canette de coca parce que ça parle à tout le monde au niveau pénétration. Qui sera comme ça d'ailleurs. Voilà. Et petit poisson bien connu sur la chaîne. C'est un petit poisson qui m'est très fidèle et qui m'est très fidèle, c'est-à-dire où tu vas en venir. Je vais en venir que on a fait différents tests dessus, tu vois, donc ça nous renseigne bien. Il est connu sur la chaîne ce poisson. Après, c'est vrai, je tire toujours sur les mêmes trucs. Donc si tu as des idées, tu me les mets en commentaire. Et puis ça m'aidera à proposer du contenu qui se renouvelle. Il y a du vent et c'est saoulant. Allez, c'est parti! Alors, le bout de charbon, contrairement à d'habitude, il a été percé presque bien, tu vois. Il n'a pas explosé. C'était moins rigolo que prévu. La canette de coca, là et là. Elle a fait une belle fenêtre ici. Pour moi, ça veut dire que c'est un plomb lent, tu vois. Il n'est pas très perforant. Et derrière, il a bien ouvert. Et Dory, elle a pris dans le joufflu. Et ça a traversé. Hein. Voilà. Donc, validé. Et je me suis demandé ce que ça ferait dans un gros fémur de... Je sais pas ce que c'est, de bœuf ou de... Un machin que ronge mon chien. On va vérifier ça. Bah ça fait rien. Ça le marque à peine. Faut dire que le truc fait 1 cm d'épaisseur. Ah, va te laver les mains, punaise. Débrief de cette Diana 25 vintage d'époque. Très bien, mais comme deuxième carabine.
c'est sympa, ça a du charme, ça a le charme de l'ancien. Ça peut être un challenge, un bon moment pour bricoler, si tu as envie d'en restaurer une. Ouais, si tu en trouves une toute restaurée, c'est peut-être un peu moins marrant, parce que ça va faire partie des intérêts de cette carabine, c'est que tu trouves encore les pièces, que c'est de la qualité, que c'est pas compliqué, pas cher à restaurer complètement. Tu peux la poncer, tu peux la polir, lui faire, lui refaire son bleuissage, tu peux faire, refaire le bois, tu peux refaire tu peux changer le piston, changer les joints, changer les organes de visée, si tu arrives à trouver des organes de visée ou les régler tip top. Parce que moi, même réglé, tu vois, même réglé en fait, ça a beaucoup de jeux, et puis dès que tu la déplaces un petit peu, que tu la poses, ça fait clic. Pour moi, c'est ce qui m'a fait un petit peu arrêter de l'utiliser, parce qu'elle est irrégulière à ce niveau-là. Peut-être qu'il faudrait que je change ça, que je règle ça. Enfin, régler non, mais peut-être au niveau de son... En fait, cette partie-là, cette languette-là, elle est dans un métal tellement mou que ça s'appuie, ça se déforme. Je la trouve pas au point de ce côté-là. Après, peut-être t'en as une, toi, qui a moins souffert que la mienne et qui a pas ce problème-là. Écoute, dans ce cas-là, c'est une carabine super agréable. Surtout par son silence, parce que c'est vrai qu'elle est très silencieuse. Qu'est-ce que je peux te dire dessus? Aujourd'hui, on les trouve... j'ai été voir un petit peu sur Naturabuy et tout, à au moins 150 €. Comme tout ce qui est vintage, putain, ça prend une valeur pas possible. Combien je l'ai payé moi? Je crois que je l'ai payé 70 francs. 11 €. Il y a longtemps. Voilà, écoute, ça touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. J'espère aussi faire un jour une vidéo de sa restauration complète. Et là c'est sympatoche. Une de ces prochaines vidéos aussi, ça sera le petit affrontement de Magamo Delta versus celle-ci. On se mettra une distance où celle-là elle est précise, donc à 10 mètres. On fera un petit concours de précision et de perforation avec à plomb égal, à support égal, etc. etc. Moi, comment je tire dans les vidéos? La plupart du temps, je suis sur un coussin du canapé, bien opposé. Je maximise mes chances de réussite. Des fois, tu dois te dire, tiens, c'est des tirs qui sont pas trop mal. Mais aussi, je mets toutes les chances de mon côté, je te rassure. Quand je tire debout, des fois, c'est filmé, ou je te le dis. J'ai aussi un de ces mauvais bipieds là, tu sais, l'espèce de grande pince là. Je sais pas, je vais te chercher. Pareil, il y a super longtemps, j'avais acheté ça. C'est bien pour les... Enfin, c'est bien. Non, c'est pas bien. Mais c'est destiné aux carabines qui ne peuvent pas être équipées d'un bipied fixe. Donc, c'est une pince à linge. Hein. T'as un truc comme ça là, accroché sur le côté, tu le décales. Et hop, t'as un bipied. Tu fous ton petit canon là. Et t'as un peu de stabilité supplémentaire. Chez nous on dit comme ça. Tu vois, tu le clips ici. Bon, après si tu te trimbales avec la carabine et que ton bipied il n'a pas 30 ans, normalement tu sais, la pince elle fonctionne et ça reste ballant comme ça et t'as pas besoin de le refixer tout le temps. Voilà, ça te fait, je sais pas si tu vois, mais ça te fait ça. Donc ça t'améliore un petit peu la stabilité. Ouais, c'est à peine mieux que rien. Ça peut être bien si t'es pour tirer allongé par exemple, ou je sais pas. Ouais, le mien est vachement pris de jeu avec le temps quand même. En fait, il est fait pour avoir du jeu, pour pouvoir le refixer, tu vois, comme ça. Voilà. Des fois j'utilise ça. Et des fois, un coussin. C'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.